learned words. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ et bienvenue au Rocher des Âges 2025. C'est bon d'être de retour à la maison. Le premier Rocher des Âges a eu lieu en 1971 et le dernier en 1995. Mais ce n'était pas vraiment le dernier Rocher des Âges. Nous avons tout simplement fait une pause de 30 ans. Mais par la volonté de Dieu, une fois de plus, bienvenue au Rocher des Âges. Cela peut sembler un peu différent, mais beaucoup de choses seront encore les mêmes. Eh bien, d'accord. Combien parmi vous ont été au premier Rocher des Âges en 1971? Oui, voilà, il y a des mains là-bas. Vous pouvez les garder vos mains levées. Combien parmi vous ont assisté au dernier Rocher des Âges, ont assisté dans les années 90? Qui était au Rocher des Âges en 1995? Oh, regardez cela. Qui assiste à leur tout premier Rocher des Âges? C'est bien, c'est merveilleux. Et vous pouvez descendre vos mains parce que vous avez besoin d'aller dans vos Bibles en Zacharie chapitre 8, s'il vous plaît. Zacharie n'est pas difficile à trouver puisque c'est vers la fin de l'Ancien Testament traditionnel, Zacharie, Malachie, puis viennent Matthieu, Marc, Luc et Jean. Quel est l'objectif du Rocher des Âges? De la bonne nourriture, des bons moments et de la douce communion fraternelle, et tout cela est centré sur l'excellence de la parole de Dieu. Je crois que le Rocher des Âges est vraiment spécial. Et en ce moment, ce soir, nous allons voir que la parole de Dieu a un grand impact dans notre vie lorsque nous sommes dans la maison avec la parole et nous sommes unis, nous sommes unifiés. Mais qu'est-ce que cela signifie d'être à la maison et où est la maison? Dans les livres en anglais, Lifelines, Quotations of Victor Paul Wewell, le tuyau de la vie, citation de Victor Paul Wewell, il est dit, je cite, « La maison est là où vit la parole ». Donc cela me dit que la maison pour un croyant est tout endroit où la parole de Dieu est droitement divisée et ensuite véritablement vécue. Cela peut être votre maison à Tombouctou ou ici même au quartier général de la Voie internationale. Mais c'est agréable que c'est ici, je suis content que c'est ici au quartier général de The Way International, la Voie internationale, parce que nous ne pouvions pas tous rentrer dans votre salon. Je vais partager avec vous un peu de contexte sur Zacharie, verset chapitre 8. Zacharie était un prophète de l'Ancien Testament. Les deux royaumes, Israël et le royaume du Nord, et Juda, le royaume du Sud, avaient été dévastés et décimés. Cependant, grâce aux efforts vaillants et nobles des gens comme Néhémie et Esdras, la muraille de la ville de Jérusalem et le temple étaient en train d'être réparés et restaurés. Les gens retournaient à Jérusalem, la ville que Dieu avait choisie pour faire habiter son nom dans l'administration de la loi. Les paroles du prophète Zacharie que nous allons lire avaient non seulement un sens immédiat pour ces gens, mais aussi un double sens, exprimant aussi ce qui est encore au futur. Quoi qu'il en soit, les vérités vont nous parler aujourd'hui alors que nous explorons l'idée de « c'est bon d'être de retour à la maison ». Zacharie chapitre 8, nous allons commencer au verset 1. La parole de l'Éternel des armées se révéla en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému pour Sion d'une grande jalousie. Sion est un autre nom pour Jérusalem, et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion, et je veux habiter où? Au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle, et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Ainsi parle l'Éternel des armées, des vieillards
et des femmes âgées s'assiéront encore dans les rues de Jérusalem, ou s'assiéront dans les lieux publics et ouverts de Jérusalem, chacun les bâtons à la main à cause du grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Encore une fois, les rues étaient ces vastes lieux publics et ouverts. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple en ces jours-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux, dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu d'où? De Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Dieu a dit qu'il habiterait au milieu de Jérusalem. Et plus tard, il dit, et son peuple y habiterait aussi à Jérusalem. Bien que ces versets fassent référence à une époque différente, je ne cherche pas, le quartier général n'est pas Jérusalem, mais je ne cherche pas à faire cette corrélation. Bien que ces versets font référence à une époque différente, dans les prochains jours, nous verrons et ressentirons la merveille d'habiter ici avec les gens de tous les âges et avec Dieu parmi nous. Et oui, beaucoup de jeunes garçons et de jeunes filles joueront dans les grands espaces ouverts. Et nous ferons l'expérience nous-mêmes de l'extraordinaire joie d'être ensemble. C'est le retour à la maison. C'est une famille, c'est une réunion de famille. C'est un temps de retrouver des amis, de renforcer les liens et d'être aimé de l'amour de Dieu. Zacharie 8, verset 8 commence par ces mots. Je les ramènerai. Certaines versions disent, je les ramènerai à la maison. The Amplified Bible, 1987 Classic Edition, la Bible amplifiée édition classique de 1987 en anglais se lit comme suit. Et je les ramènerai à la maison et ils habiteront au milieu de Jérusalem et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu dans la vérité, dans la fidélité et la justice. Je les ramènerai à la maison. Le cœur de Dieu a toujours été que son peuple se sente chez eux à la maison et qu'il demeure dans la vérité, la fidélité et la justice. Et sur le fond, je dirais que c'est là que vit la parole. Allez en Ésaïe 58, s'il vous plaît. Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe 58. En plus de la vérité, la fidélité et la justice, une maison spirituelle ou un foyer spirituel est l'endroit où les gens manifestent l'amour et prennent soin de chacun véritablement. C'est l'environnement qu'il faut favoriser et encourager. Nous allons lire Ésaïe chapitre 58. Nous allons commencer au verset 6. Voici les jeunes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, après que vous aurez fait ces choses, en mettant l'accent sur la tendresse et la bienveillance nécessaires pour prendre soin les uns des autres, prendre soin des gens, alors, le verset 8 continue, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Il sera ton arrière-garde. Dieu prend soin de tout. Maintenant, le verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. L'Éternel sera toujours quoi? Ton guide. Il rassaisira ton âme dans les lieux arides
et il redonnera de la vigueur à tes membres. Il te revigorera, te fortifiera pour que tu sois actif et vigoureux. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend les pays habitables. The Companion Bible en anglais rend l'expression qui restaure les chemins, qui rend les pays habitables par qui restaure les chemins qui mènent à la maison. Qui restaure les chemins qui mènent où? À la maison. La maison est l'endroit où vit la parole, où nous prenons soin de chacun selon la parole de Dieu. C'est là que la parole vit en nous. Elle vit dans notre pensée. Elle est la source de notre prise de décision. La parole vit en nous lorsque la logique de la parole dans notre intelligence surplante la logique du monde. Lisons le verset 12 encore une fois. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. C'est lui qui restaure les chemins, qui rend les pays habitables. Bien que c'est un temps différent et une administration différente, Dieu travaille, agit avec puissance dans notre vie. Nous avons réparé les brèches et nous avons revigoré beaucoup d'aspects du ministère. Pour faire que la Voie internationale soit une maison merveilleuse dans la vérité, la fidélité et la justice, un endroit où l'amour de Dieu et les soins de Dieu abondent. Allez en Matthieu chapitre 7, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 7 a quelques vérités frappantes à considérer. Et rappelez-vous que nous répondons aux questions suivantes. Qu'est-ce que cela signifie d'être à la maison et où se trouve la maison? Et quelles sont les caractéristiques d'une maison forte et spirituelle? Ça doit être fondé sur le rocher de la vérité. Et sans ces fondements sûrs de la parole de Dieu droitement divisée, il y aura de l'instabilité, de la détérioration et ça va commencer à s'effondrer. Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis, c'est Jésus-Christ qui parle ici, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison où? Sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison où? Sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. C'est pourquoi nous bâtissons notre maison spirituelle, notre foyer sur un rocher. Lorsque les tempêtes de la vie se présenteront, et elles le feront, nous ne tomberons pas, car nous avons bâti notre maison spirituelle sur une fondation sûre. Lorsque nous nous efforçons d'être à la maison où vit la parole, ou si nécessaire de reprendre les chemins qui mènent à la maison, nous voyons les grandes bénédictions de Dieu abonder dans notre vie. Lorsque les sécheresses viennent, nous serons comme un jardin arrosé dont les eaux ne tarissent jamais. Ou lorsque les tempêtes arrivent, ces tempêtes sont surmontées avec force, avec assurance et avec dignité. Allons en Éphésiens chapitre 2, s'il vous plaît.
Nous venons de passer un peu de temps dans l'administration de la loi et l'administration des évangiles. Maintenant, avançons à l'administration de la grâce. L'ère de la grâce, l'administration du mystère cette administration dans laquelle nous vivons. Éphésiens 2:20 nous parle aussi du fondement solide comme un rocher, comme un roc sur lequel nous avons bâti notre maison spirituelle. Lisons les versets, commençons avec le verset 19. Nous allons lire le verset 19, Éphésiens chapitre 2 au verset 19. Éphésiens chapitre 2, nous allons lire le verset 19. On va commencer avec le verset 19 d'Éphésiens chapitre 2. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens de ces gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, verset 20, et des prophètes, Jésus-Christ. Des textes, c'est dit, Christ et Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Quelle est la différence qui existe entre Christ et Jésus-Christ? Nous savons cela. Chaque mot dans la parole est là pour une raison. L'accent n'est pas mis sur Jésus-Christ, l'humilié, qui est maintenant glorifié, mais sur Christ et Jésus. L'accent est sur le Christ Jésus, le glorifié qui s'était une fois humilié. Ceci met l'accent sur sa position d'être monté au ciel et d'être assis à la droite de Dieu, à la droite du Père. Dieu, c'est Christ Jésus, l'élément essentiel de notre fondement spirituel, de notre maison spirituelle. Et comme nous parlons de ces projets, de ces sujets de notre fondement sûr, placez un signe ici en Éphésiens et allez encore une fois en Ésaïe, mais cette fois-ci en Ésaïe 26. Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe, chapitre 26. Le fondement de notre maison spirituelle, notre foyer spirituel, est un roc, un rocher. Et c'est d'où vient bibliquement le nom rocher des âges. Le premier verset qui vous sera peut-être familier, Ésaïe, chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie. Parce qu'il se confie en qui? En toi, oui. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. L'Éternel est le rocher des siècles, ou comme plusieurs traductions en anglais le disent, le rocher des âges. Le rocher, comme c'est dit dans plusieurs traductions en anglais, les rochers des âges. Par exemple, The Amplified Bible 1987 Classic Edition, la Bible amplifiée, édition classique de 1987, en anglais dit « Ayez donc confiance en l'Éternel. Confiez-vous à lui, appuyez-vous sur lui. Espérez en lui avec confiance pour toujours, car l'Éternel Dieu est un rocher éternel, le rocher des âges. » Revenons en Éphésiens chapitre 2. Dieu est le rocher des âges. Christ Jésus est le fondement sûr, la pierre angulaire. Revenons au chapitre 2 d'Éphésiens, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de quoi? De la maison de Dieu. En commençant au jour de la Pentecôte, les païens qui étaient considérés comme des étrangers, des gens du dehors, selon les Judéens, pouvaient naître de nouveau et être des gens de la maison ou maisonnée de Dieu. Le mot grec qui est traduit par « de la maison » signifie « appartenant à une maison ». La maison de qui? La maison de Dieu. Dieu est notre Père. Nous sommes tous des gens de la maison ou de la maisonnée de Dieu, de sa famille, et ensemble, nous partageons ces privilèges avec tous les saints, ceux qui sont nés de nouveau, dont Dieu est le Père. Le concept selon lequel Dieu est notre Père et que nous sommes à la maison, dans sa famille, est si important pour nous. C'est pourquoi, au Rocher des Âges, dans notre série d'enseignements du matin, nous aborderons le sujet « Dieu notre Père ». Et chaque soir, nous serons de retour ici sous les grands chapiteaux pour approfondir notre compréhension de la famille de Dieu.
Examinons maintenant l'expression « famille de Dieu » comparée à celle de la maison ou la maisonnée de Dieu. Parfois, nous avons considéré la maison de Dieu ou la maisonnée de Dieu comme un sous-ensemble de la famille de Dieu. En d'autres termes, quand quelqu'un naît de nouveau, il fait partie de la famille de Dieu, mais seuls ceux qui marchent fidèlement font partie de la maisonnée de Dieu. En 1982, l'équipe de recherche a découvert que cette distinction biblique entre la famille de Dieu et la maison ou la maisonnée de Dieu n'était pas correcte. Nous avons également demandé à notre équipe de recherche actuelle d'étudier à nouveau ces expressions et nous sommes d'accord. Telle que l'expression maisonnée de Dieu est employée dans les épîtres à l'Église, maison de Dieu ou maisonnée de Dieu, cela ne décrit pas sous un sous-ensemble particulier de la famille de Dieu. D'un point de vue biblique, le concept de la maison ou maisonnée de Dieu est le même que celui des familles de Dieu. Dieu est le père et le chef de sa maison ou maisonnée de sa famille. Alors que le livre d'Éphésiens s'adresse aux fidèles en Christ et Jésus, le contexte ici décrit ce que Dieu a fait, non pas ce que les gens font. La maison ou la maisonnée de Dieu est composée de ceux qui sont tous nés de nouveau, ceux qui sont nés dans la famille de Dieu. Une expression semblable à la maison ou maisonnée de Dieu est employée en Galates, chapitre 6, verset 10, et c'est dit, les frères ont la foi, ou selon la version d'Arby, la maison de la foi. Galates 6, 10, dans la version d'Arby dit, « Ainsi donc, comme nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous, mais surtout à ceux de la maison de la foi. » Ces versets décrivent toute la famille, tous les fils et filles nés de nouveau. Nous sommes censés faire du bien à tous, qu'ils soient nés de nouveau ou non, et nous sommes censés surtout faire du bien envers nos frères et sœurs spirituels. Rappelez-vous, nous avons vu ceci en Ésaïe, chapitre 58, sur le jeune que Dieu a choisi. Le mot maison ou maisonnée peut encore être employé pour exprimer des groupes, et nous voyons dans les épîtres des références à des groupes tels que famille ou la maison de Stéphanas ou la maison d'Onésiphore. Nous pouvons encore utiliser les expressions telles que la maisonnée de la voix ou la maisonnée du personnel, mais il est important de noter quelles qualifications on est en train d'employer. Le mot communion serait un autre bon terme pour décrire la filiation d'une personne à un groupe spécifique. Quelqu'un qui ne communie pas avec nous ne fait tout simplement pas partie du ministère de la voix. Dans la famille de Dieu, il faut que nous restions ensemble et que nous soyons unis par l'amour de Dieu, par son don du Saint-Esprit et par sa parole droitement divisée. Une autre excellente citation de Lifelines, les tuyaux de la vie, est « La pression provenant de l'extérieur d'une famille sera presque insignifiante si cette famille tient ensemble. » Il faut que le plus grand nombre possible de ceux d'entre nous dans la famille se mettent en accord dans la famille de Dieu, se mettent en accord sur la parole droitement divisée et agissent comme un seul homme. En Marc 3, 25, Jésus-Christ a dit à ceux qui écoutaient que si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Être divisé, c'est être séparé en parties Être divisé, c'est être séparé en parties, en factions. Le contraire d'être divisé, c'est d'être ensemble, d'être unifié. Nous sommes plus forts si nous tenons ensemble. Pour bouger la parole de Dieu comme Dieu le veut, il faudra que nous tenions tous ensemble, non pas chacun faisant ce qu'il veut dans son propre groupe, mais que nous soyons unis d'une même pensée, d'une même âme, travaillant coude à coude et main dans la main. Permettez-moi de partager avec vous une réalité fascinante que l'on trouve dans le règne animal. Il s'agit des chevaux de trait, comme les magnifiques chevaux percherons avec lesquels la famille Wewell cultivait ici même sur la ferme originale de la famille Wewell, ou la magnifique race belge, ou les chevaux de trait Shear, qui détiennent les records du monde dans le domaine de la traction. Ces chevaux de trait peuvent déplacer d'énormes charges, bien que certains puissent en tirer plus et d'autres moins. Il se peut qu'un seul cheval de trait puisse tirer
3600 kg, soit 3600 kg, soit 4 fois son propre poids. Les poids sur l'écran sont des mesures impériales, mais nous allons les traduire en mesures métriques. Ce qui est intéressant, si un seul cheval de trait peut tirer 3600, combien deux peuvent en tirer? Je vais essayer encore une fois. Si vous avez des... Mais il y a encore une grande leçon. S'il y a 3600 plus 3600, c'est quoi? 7200 kilos, n'est-ce pas? Et voilà. En réalité, mais 2 de ces chevaux peuvent tirer entre 9000 et 10 900 kilos, soit 3 fois le poids qu'un cheval peut tirer tout seul. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est le fait que lorsque 2 chevaux de trait sont entraînés ensemble, travaillant côte à côte et étant correctement équipés, il y a des gens qui pensent que leur capacité de traction s'élève entre 13 600 et 14 500 kilos, soit 4 fois le poids que l'un ou l'autre aurait pu tirer seul. Et pour vous donner un goût des choses qui vont venir ici, et vous avez vu sur l'écran et pour les enfants, ils vont voir quelques couples de pêcherons, mais pour un jour. Mais il y a une grande leçon que nous pouvons apprendre ici. Si un trait peut tirer 3600 kilos, avec la puissance potentielle de Dieu en chacun de nous, que pouvons-nous faire individuellement? Nous pouvons changer beaucoup. Mais que pouvons-nous faire collectivement? Beaucoup plus. Peut-être individuellement, avec la force de Dieu, nous pouvons tirer figurativement 3600 kg, mais ensemble, nous pouvons tirer 72 000, 7200 kilos figurativement. Mais attendez, beaucoup d'entre nous ont suivi les cours fondamentaux. Beaucoup d'entre nous ont été formés ensemble pour connaître et vivre systématiquement les vérités du cours avancé. Un certain nombre d'entre nous ont la formation du Wake-Up. Avec l'aide magnifique de Dieu, ensemble à l'unisson, nous pouvons tirer beaucoup plus dans le domaine spirituel. Lorsque nous sommes à l'unisson, allez en Lévitique chapitre 26, s'il vous plaît. Lévitique 26. Nous pouvons faire nos affaires séparément ou nous pouvons les faire ensemble et avoir un impact beaucoup plus grand. C'est important parce que tous nos pays ont besoin de nous maintenant. En particulier les États-Unis d'Amérique où nous pouvons tirer avantage de la tendance politique favorable qui existe. C'est intéressant parce que ici aux États-Unis, nous avons l'avantage de la tendance politique favorable qui existe actuellement pour les chrétiens pour bouger la parole de Dieu. Lisons Lévitique 26, verset 8. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Nous allons faire les calculs des mathématiques. Vous ne saviez pas qu'on va faire des exercices de calcul ou de mathématiques, n'est-ce pas? Peut-être que certains d'entre vous seraient restés à la maison, mais ça sera merveilleux. Si 5 en poursuivent 100, c'est un multiplicateur de force de 20, n'est-ce pas? 5 multiplié par 20 égale quoi? 100. C'est bon, n'est-ce pas? C'est vraiment significatif. Les efforts de 5 personnes travaillant avec Dieu peuvent avoir 20 fois l'effet. Et en appliquant ces mêmes multiplicateurs de force de 20 à 100, 100 devrait être capable d'en poursuivre 2000. Poursuivre combien? 2000. Mais ce n'est pas ce que c'est dit dans la parole, n'est-ce pas? 100 fois vont poursuivre combien? 10 000. Ça, c'est un multiplicateur de force de 100. C'est vraiment significatif. Comprenez-vous l'implication spirituelle de cela?
Lévitique 26 fait référence à Dieu agissant avec ses serviteurs dans l'Ancien Testament. C'est une réalité absolument étonnante lorsqu'ils ont appliqué la loi des efforts combinés. Mais qu'en est-il de Dieu agissant avec ses fils à l'heure de la grâce? Qu'en est-il de sa famille dans l'administration du mystère? Lorsque chacun de nous a Dieu en Christ en eux. Qu'en est-il de vous, les ambassadeurs de la voix, qui seraient mandatés de bouger la parole de Dieu ici aux États-Unis et à travers le monde? Lorsque nous utilisons collectivement les dons du Saint-Esprit, l'impact que nous pouvons avoir est insondable. Ça va se multiplier. C'est insondable. Ça sera au-delà de nos rêves les plus fous, au-delà de notre compréhension humaine, parce que l'impact est catalysé dans le domaine spirituel et non dans le domaine physique. Nous pouvons avoir, c'est vraiment beaucoup à considérer, n'est-ce pas? Lorsque nous vivons à la maison avec la parole de Dieu, nous demeurons dans la vérité, dans la fidélité et dans la justice. Lorsque nous sommes à la maison, nous nous aimons les uns les autres et nous prenons soin les uns des autres. Et notre maison spirituelle doit être bâtie sur la vérité qui est un fondement ferme, comme du rocher. Et ceci va améliorer la qualité de notre vie, la vie des autres personnes, la qualité de vie des autres personnes. Ceci va améliorer nos quartiers, localités, villes et bien sûr nos pays entiers. Mais pour que ces mouvements soient rapides et puissants, il faut que nous agissions à l'unisson et que nous reconnaissions l'urgence des temps. Il nous faut tenir ensemble, en mettant de côté toutes les blessures, l'amertume ou les ressentiments et en embrassant le pardon, la bienveillance et la bonté. Dans la maison spirituelle, les foyers spirituels, il nous faut déverser l'amour de Dieu les uns sur les autres. Il nous faut tenir sans crainte et courageux pour que nous appliquions la volonté de notre Père. Et alors maintenant, c'est très clair que la maison ou le foyer est là où vit la parole. La parole va avoir un plus grand impact dans notre vie lorsque nous sommes à la maison dans la parole et lorsque nous avons l'unité spirituelle. Que le temps que nous allons passer ensemble ici au Rocher des Âges soit plein de bénédictions spirituelles et de moments qui changent la vie, avec de la bonne nourriture, des bons moments et de la douce communion, le tout centré sur l'excellence de la parole de Dieu. Que ce Rocher des Âges nous inspire, nous fortifie et nous revigore, comme nous nous réjouissons ensemble de tout ce que Dieu a fait pour nous amener ici, en ces moments, et que nous puissions tous dire, c'est bon d'être de retour à la maison. Que Dieu vous bénisse.